Tranquillement, tranquille, hein. Ah ouais, aujourd'hui encore, je suis chez la vieille. Tranquille. Ah oui. J'adore ma maman. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Aujourd'hui est dimanche. On va prier Dieu que la connexion passe bien pour que Lolo Poté prêche. Voilà, je vais bien me caler. Tranquille, hein. Les premières personnes qui vont mettre les cœurs, qui vont mettre les chinés, c'est les personnes, j'ai fait leur atalakou d'abord. Tranquillement, tranquille, parce que Lolo Beauté est inspiré. Et quand Lolo Beauté est inspiré, c'est que la journée est gagnée. Chiné qui est quitté dans ça là. Tranquillement, tranquille. Non, je vous adore. Je vous adore. Asnia. Gilbert, big up à toi. Angela, big up à toi. Fofana, tranquillement, tranquille. Les gens disent Lolo Beauté, tu n'annonces pas tes directs. Je dis, je n'annonce pas parce que quand les personnes t'aiment là, ils n'ont pas besoin de mégaphone pour dire hey, Lolo Beauté est là. Mais tranquillement, tranquille. Ah ouais, je suis dans la joie. Ah ouais, parce que je suis en bonne santé. Et je prophétise que vous ayez la santé de fer. Vous ayez une santé pas possible. Parce que sans la santé, on ne peut rien, Christelle. Sans la santé, Sadio Koulibaly, on ne peut rien. Donc, voilà, Lolo Beauté est toujours là. J'aime la joie. J'aime voir les gens de bonne humeur. Tranquillement, tranquille. Bisous à toi, Fofana Mohamed. Tranquillement, tranquille. Le Facebook appartient à tout le monde. Personne n'est stable pour laisser l'autre. Si c'est... Voilà, tranquillement, installe-moi, les commentaires vont vite. Personne n'est star sur Facebook. C'est vous qui faites que Lolo Beauté est star. C'est vous qui êtes les créateurs des stars des réseaux sociaux. Donc, on doit vous respecter, on doit vous faire des big ups. Donc, quand un fan t'appelle, prends la peine de répondre aux fans. Tranquillement, tranquille. Je vous adore aussi, je vous adore, je vous adore, je vous adore, je vous adore. Alors, aujourd'hui, Lolo Beauté est dans la joie. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Parce que tout simplement, je suis en bonne santé. Donc, chaque matin, quand tu es en bonne santé, il faut dire merci à Dieu et puis tu passes tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des personnes qui veulent te voler ta joie de vivre. Il faut dire, je refuse que quelqu'un m'enlève ma joie de vivre. Parce que ta voisine ou moi, le nègre, quand il voit quelqu'un en joie, ça lui fait mal, tranquillement, tranquille. Ma chérie, dès aujourd'hui, dis-toi que personne ne peut enlever ta joie de vivre. Tranquillement, tranquille. Oui, les licanettes, si c'est tranquillement, tranquille, je suis là, tranquille. Voilà. Gertrude, je suis là, oui, je vous aime aussi, tranquillement, tranquille. Alors aujourd'hui, je vais développer un thème. Ah ouais, Vanessa. Je veux développer un thème. La bénédiction maternelle qu'un être humain peut avoir tranquillement, tranquille. Vous savez, quand je fais mes vidéos, il y a toujours un message sensé qui passe. C'est des personnes qui ne sont pas trop intelligentes. Oui, l'empereur, bonsoir à toi. C'est des personnes qui ne sont pas trop intelligentes, qui ne captent pas la prédication de la prophétesse Anne. Tranquillement, tranquille. Donc aujourd'hui, je vais développer le mystère de la bénédiction maternelle. Tranquillement, tranquille. Vous savez, dans la vie, il y a deux êtres humains qui sont votre Dieu sur cette terre. Ah ouais, Sadio. Il y a deux êtres humains qui sont votre Dieu sur cette terre. Tranquillement, tranquille, l'original, l'enfant, le riche. L'enfant, le riche, on fait la dîme aussi, hein. Tranquillement. Il y a ton papa, qu'il faut respecter, il faut honorer, il faut s'en occuper. C'est pas une obligation, mais chez nous ici les nègres là, quand un parent te met au monde, arrivé à un certain âge, chez nous on a l'obligation de les aider. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler des papas. Je voudrais parler des mères. Et je voudrais faire big up à toutes les personnes qui sont déjà des mères. Vous êtes des femmes dignes parce que porter un enfant pendant 9 mois, accoucher l'enfant, c'est déjà une source de bénédiction pour toi. Et je prie afin que Dieu accorde l'enfantement à toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Je vous annonce que Lolo Beauté est mère de 3 enfants. Et je suis tellement fière de mes enfants que vous ne pouvez pas imaginer. Donc je prophétise
disent que toutes les femmes qui cherchent ardemment un enfant est l'onction de l'enfantement dans leur vie. Parce que être mère est une bénédiction. Être mère est une joie de vivre. Lorsque tu enfantes un enfant, ta vie change. La destinée même de ta fille prend un coup. Parce que si avant tu étais nerveuse, à cause de ton enfant tu deviens douce. Si avant tu étais une djandjou, à cause de ton enfant tu peux changer. Il y a des djandjou qui ont changé de vie parce qu'elles ont vu leur enfant. Par l'amour maternel qu'elles ont eu à travers leur enfant, elles ont changé carrément le cours de leur vie, tranquillement, tranquille. Donc aujourd'hui je voudrais prêcher pour les mamans. Mais avant que je ne prêche, hier je voudrais lancer un appel d'une dame qui m'a appelé et franchement qui était dans le problème. Avant de donner ma prédication, je vais l'appeler puis je vais mettre sur haut-parleur. Vous allez l'entendre parce que depuis hier, elle m'a dit que Lolo, tu m'as dit de m'appeler à 20h, de t'appeler à 20h. J'avais pas d'unité. Tranquillement, tranquille. Ça fait pitié, mais on est obligé. Je lui ai dit de raccrocher. Je vais la rappeler. Voilà, donc je vais la rappeler, vous allez entendre. Parce que moi, j'aime les choses bêtes. Parce que hier, il y a une dame du Burkina. Il y a deux dames qui m'ont envoyé l'argent pour cette dame. Allô? Oui, madame. Il faut parler un peu fort, hein, parce que mes amis doivent t'entendre. Comment vas-tu? Je vais bien. Ok, alors je suis en plein direct. J'ai lancé l'appel pour que mes amis et moi, on puisse trouver un petit fonds pour venir t'aider. Donc, tu es en direct, tu peux expliquer ton problème. Tout le monde t'entend. Éteins la télévision. Voilà, explique-nous un peu ta situation. Je te disais que les enfants sur ma tête, ma charge, que le papa est décédé. Donc, le papa est décédé quand? Il est décédé depuis 2000. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est décédé. Donc les enfants sont avec moi. Ok, et actuellement, explique-nous ton problème. Je te laisse parler. Oui, actuellement, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Il y a une qui l'ont orienté actuellement à élever d'abord. Donc les autres là, à manque de moyens, elles ne vont pas à l'école. Mais le plus petit, il a eu son entrée à 6 ans, mais ils l'ont orienté à Minerva, à Dokwa. En ce moment, je suis au 47. Donc on a fait réaffectation, ça n'a pas marché. Je suis allé à la graine, tout cela. Bon, ils ne m'ont pas encore donné de réponse, mais je vois qu'actuellement, ça tâche. Donc, tout le reste, les deux autres ne vont pas à l'école. Donc, actuellement, je suis dans une situation vraiment, en tout cas, critique, mais je ne sais même pas comment je vais faire. Actuellement, tu vis où? Je vis quelque part à l'église. À l'église, dans quel quartier? Parce que moi, je vais arriver où tu vis là. Et puis causer aussi même avec le pasteur chez qui tu vis. Donc, tu vis où? Dans quelle église? Je vis Pentecôte, 47. À Yopougon? Oui, à Yopougon. Ok, je vais enregistrer ton numéro. Et puis comme j'ai lancé l'appel, ce qui va rentrer, moi je vais aller te voir et puis te remettre ça. Faire l'inscription, je vais amener un de mes protégés. Il va aller faire l'inscription de tes enfants. Donc on va mettre ça en prière. Parce que la vie est dure pour tout le monde, mais on fait ce qu'on peut. Donc, je vais enregistrer ton numéro, mets toujours ça en prière pour que les personnes de bonne grâce puissent t'aider. D'accord, madame, merci beaucoup. Voilà, tu peux m'appeler Lolo. Voilà, tout le monde me connaît, tu dis Lolo. Voilà, donc je te rappelle après le direct. D'accord. Ok, sois béni. En tout cas, merci, sois béni aussi. Amen. Je te rends au sentier de pardon. Amen, ça va aller. D'accord, merci. Ok. Tranquillement, tranquille. Je vais enregistrer son numéro pour ne pas oublier, comme je reçois beaucoup d'appels. Vous voyez, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, on a la connexion, on rit, on s'amuse. On fait tout sur les réseaux sociaux. Mais il y a des personnes qui souffrent. Avant de parler de cette dame, je vais vous prêcher d'abord. Il y a des personnes qui n'ont pas encore réalisé que la vie, là, ça ne tient qu'à un bout de fil. Aujourd'hui, tu ris, tu viens sur Internet, tu insultes des personnes. Demain, on peut te retrouver dans un caniveau. Quelqu'un t'a découpé, point rien, point oui.
La mort surgit au moment où tu ne t'attends pas. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce. Vous savez, il y a deux choses que j'apprécie dans la vie. C'est la crainte de Dieu et la crainte de la bouche de ma maman. Je suis encore dans son salon, Ori Loco. Et puis je suis en train de vous prêcher. Vous savez, dans la vie là, il y a une personne qui doit influencer l'impact de ta vie. C'est ta mère. Je voudrais parler, la vieille est là, la vieille, s'il te plaît, viens ici. Aujourd'hui là, vous allez voir ma maman et puis j'ai parlé. Vous allez comprendre que Lolo Beauté, c'est pas du jeu. C'est pas à Talakou je lance. Voilà, la vieille est en train de vendre ses petits ignons, passe ici. Voilà, elle va vous faire un coucou. Je suis venu chez elle, j'ai dit, j'ai fait. Voilà, viens t'asseoir ici, la vieille. Voilà, elle est en plein mouvement comme ça. Voilà, c'est ma maman qui est là. Tranquillement, tranquille. Tranquille. Voilà. Lolo Beauté. Je respecte ma maman. Amen. Vous savez, dans la vie là, si quelqu'un te dit que ta mère est sorcière, il faut couper avec cette personne. Parce que si ta maman était sorcière, elle n'allait pas te supporter pendant 9 mois dans son ventre. Elle n'allait pas passer à la maternité pour aller t'accoucher. Elle n'allait pas prendre tout le risque de te mettre au dos pour faire tomber ses seins. Tu n'allais pas avoir le pouvoir de sucer le sein de ta mère. Amen. Donc il y a une seule chose qu'il faut respecter dans la vie, c'est la dignité de ta maman. Tranquillement, tranquille. Je vous ai raconté mon histoire hier et puis j'ai coupé. La vieille, tu peux partir. Amen. Tu peux aller faire ton truc. J'ai l'histoire que je vous ai racontée dans ma vie qui s'est passée. Hier, j'ai fait une vidéo, mais j'étais tellement en émotion, j'ai supprimé cette vidéo là parce que on me voyait trop. Ah ouais, c'est pas facile. Respectez votre maman. Honorez votre mère. Vous savez, dans la vie, tu peux douter de la paternité de ton papa, mais tu peux pas douter de la maternité de ta mère. Parce que c'est la mère qui enfante. Seule la mère peut savoir qui est ton père. Tranquillement, tranquille. Il y a une dame qui m'a appelé un jour, je lui ai dit, je respecte ma mère par rapport à mon père. Parce que je peux douter aujourd'hui de la paternité de mon père. Mais celle qui m'a fait sortir de son ventre, je suis passé à travers son vagin et fait sortir ma tête. J'ai respiré l'air. Fait, c'est grâce à cette dame-là, je peux mettre ma main au feu pour dire que cette mère est ma mère. Mais je ne suis incapable de mettre ma main au feu pour dire ce père, celui-ci est mon père. Seule une femme connaît le véritable père de son enfant. Tranquillement, tranquille. Je vous ai raconté un peu une histoire. Dans notre vie, ma vie là, c'est un témoignage, tranquillement, tranquille. Ah ouais, c'est un témoignage. Cette mère que vous avez vue là, elle était obligée de quitter son foyer. Elle était obligée de laisser ses enfants. Elle nous a fait asseoir un jour pour vous dire, mes enfants, je vous aime. Mais franchement, je suis plus heureuse avec votre papa. Parce que voir sa mère être tabassée par son papa, donc c'est une malédiction qu'un enfant ne peut pas supporter. Parce que moi, j'ai vu mon père tabasser ma maman. Et on était obligé de prendre des marteaux, des pilons. Mais on était enfant. Impossible de défendre notre propre mère. C'est difficile de voir une femme être battue par son mari. Et c'est un acte que je déplore tranquillement. Cette femme, a souffert dans son foyer. Et lorsqu'elle nous était obligée de nous laisser, on est passé de marate en marate. Voilà pourquoi quand je fais des vidéos des marates, je n'aime pas trop les marates parce que c'est les marates qui détruisent la vie d'un enfant. Les marates ont essayé de détruire notre vie. Mais quand la grâce et la main de Dieu est sur ta vie, impossible au diable d'atteindre la dimension spirituelle de où tu vas arriver tranquillement, tranquille. C'est des choses que je vais partager avec mes amis parce que je les aime bien. Respectez vos parents. Si ta mère est sorcière, il faut 3 fois plus l'honorer. Parce que c'est ta mère, tranquillement, tranquille. C'est difficile. La dame qui m'a appelé pour me dire Lolo Beauté, aujourd'hui, elle a espoir. Voilà pourquoi sa voix est sortie. Mais hier, quand elle n'avait pas l'espoir
Non, tu ne pouvais pas entendre le son de sa voix. Voilà pourquoi quand moi, Lolo Beauté, je vois des personnes souffrir, je suis incapable de retenir mes larmes. Parce que souvent, faire couler les larmes là, c'est une source de délivrance, tranquillement, tranquille. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, eux qui vont couler les larmes. Parce que c'est des personnes qui ont traversé des moments très difficiles dans leur vie. On n'est pas blogueuse qui veut. Mais quand tu es blogueuse, il faut véhiculer un message qui peut sauver la vie de quelqu'un. Il faut véhiculer un message qui peut prendre conscience à une personne sur 1000 pour que la personne puisse prendre conscience pour dire je suis en Europe. Ils ont dit malgré que je suis en Europe que ma maman est sorcière. J'ai coupé avec ma maman, mais aujourd'hui je t'apprends que tu dois te réconcilier avec ta mère. Parce que la mère est une source de bénédiction. La mère peut fermer les portes de bénédiction dans ta vie comme elle peut ouvrir les portes de bénédiction. Les paroles de bénédiction qu'une mère peut dire à son enfant là, ça peut réconforter l'enfant à 100%. Quand tu es blessé, quand un enfant joue, qu'il tombe, qu'il est blessé, il pleure. Mais lorsqu'il arrive vers le sein de sa mère et que sa maman lui dit calme-toi ou bien souffle sur sa plaie pour dire oh ça ce n'est rien, automatiquement l'enfant prend courage et il arrête de pleurer. Pourquoi? C'est un pouvoir spirituel qu'une mère a sur l'impact de son enfant, tranquillement, tranquille. Donc je suis en train de vous parler la vérité. Je vous ai dit dans ma vie c'est un témoignage. Et souvent quand je suis en train de parler de ma vie, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui disent oh celle-là a la grande gueule, elle veut venir se faire voir. Ben oui mon ami, j'ai la grande gueule, je parle mal. Mais quand il y a des sujets sensibles, il faut parler de manière posée, de manière réfléchie et intelligible pour que la personne qui te regarde, toutes les personnes qui me regardent, c'est des personnes qui sont très intelligentes. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas là pour payer des connexions pour venir regarder ma sale gueule là. Mais ils sont là parce qu'ils savent que Lolo Beauté a un message à véhiculer à la population. Aujourd'hui, la population a besoin des femmes qui ont la large bouche comme Lolo Beauté pour prendre conscience et puis nous allons évoluer. On allait à l'école. Ah ouais, je me rappelle. Dans notre famille, on disait à ma mère, celle que vous avez vue, tes enfants sont les enfants les plus pauvres de la famille. Tu passes ton temps à vivre chez les gens. Tes filles là, les 3 filles que tu as là, c'est des filles qui sont jolies. Pourquoi ne vont pas chercher le mari aussi pour venir s'occuper d'elles? Notre maman nous a appelés, nous a fait asseoir. Elle dit mes enfants, j'ai quitté votre papa par la force des choses parce qu'il me battait. Donc je voulais plus que mes enfants me voient en train de me faire tabasser par leur père. Donc j'étais obligée de quitter ce monsieur. Voilà pourquoi je dis toujours dans mes vidéos, quand tu es heureuse avec un homme, reste avec lui. Quand l'instant arrive que tu n'es plus heureuse, ma chérie, il faut quitter là parce que la mort peut s'en suivre tranquillement, tranquille. Elle nous a appelé, elle dit mes filles, vous êtes l'espoir que j'attends. Aujourd'hui on m'insulte. Je préfère qu'on m'insulte aujourd'hui et être heureuse demain que d'être heureuse aujourd'hui et demain voir mes filles avec des sales maladies tranquillement, tranquille. Mais aujourd'hui, la vieille est heureuse parce que j'ai su essuyer ses larmes. J'ai su capter son objectif et c'est prier sur ma vie tranquillement, tranquille. Parce que quand la vieille m'appelle, elle me dit oh, tranquillement, tranquille. Je cours parce que c'est mon Dieu sur cette terre. Cette mère qui a appelé et qui voit ses enfants ne pas aller à l'école. Non, ça fait mal de voir que tu es incapable de donner quelque chose à ton enfant. Cette femme-là, on doit se mettre ensemble. J'ai donné mon numéro. Plus 225 57 18 09. Il y a 2 dames qui m'ont amené de l'argent. Il y a une qui a amené 10 000. Il y a une qui a amené 5 000. Elle ne me connaît pas sur mon Orange Money. J'ai dit cette femme-là, on va l'aider. Parce que tu peux être béni à travers quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a des personnes qui ont tellement souffert dans leur vie qu'aujourd'hui, là, ils sont devenus durs. Leur cœur est devenu dur. Mais ma chérie, j'ai te dit, suis tes larmes comme Lolo Beauté. Le diable est un menteur. Le diable nous fait traverser des moments très difficiles pour que notre cœur devienne comme de la pierre. Quand on regarde un être humain, on est incapable d'aider cet être humain. Parce qu'on se dit, j'ai souffert, je ne peux pas aider quelqu'un. Le noir est méchant. L'être humain est méchant. Mais je vais t'apprendre que l'être humain, c'est une créature de Dieu. Tu as été blessé par quelqu'un.
ne reflète pas ta colère sur une autre personne. Cette dame-là, on va l'aider. Cette dame-là, elle va sortir la tête haute. Parce que c'est humiliant. Quand quelqu'un est à terre, vous ne pouvez pas comprendre. Notre mère, le propriétaire est venu. Il était fan de notre grande soeur. Il dit à ma grande soeur, accepte-moi. Vous n'allez plus payer maison. Ma grande soeur dit, elle ne peut pas accepter. Il a enlevé la porte. C'est-à-dire des personnes dorment dans une maison où la porte est enlevée. Le toit enlevé. S'il pleut, on est dans la pluie et on dort comme cela. Ma chérie, aujourd'hui, je vais te dire que tout est permis. La force et la capacité de réussite se trouvent dans ta main. Arrête d'être paresseuse. Arrête de te donner à la facilité. Tu peux réussir, tu peux évoluer, tu peux devenir quelqu'un si tu as le courage et la détermination, la force et la soif de pouvoir réussir. Tout est permis. Dans nos familles, on nous appelait, nous, notre côté là, les pauvres. Imagine dans une famille que toi, ta famille là, on appelle ça là, les pauvres. C'est-à-dire, nous, on n'avait plus de nom. Quand on veut parler de nous, notre famille là, on dit les pauvres. C'est difficile, hein. C'est difficile de voir ta famille appelée le pauvre. Nous là, on n'a plus la dignité d'être appelé par nos propres noms. Quand on arrive chez un parent, vous là même les pauvres là. Après, on nous critique. Et d'autres cousines viennent nous dire, on vous critique. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, là, je regarde ces personnes là droit dans les yeux. Et je leur dis, tu as construit, j'ai construit. Tu as voiture, j'achète voiture. Tu as terrain, j'achète terrain. Ce que tu fais là, je le fais aussi. Parce que j'ai su attendre l'heure de ma bénédiction. Tranquillement, tranquille, Ori Loko, sois béni. Vous voyez cet homme là, je le respecte beaucoup. Ori Loko, je te respecte beaucoup. C'est un gars qui vit en Suisse, un monsieur que je respecte qui vit en Suisse, s'appelle Ori Loko. J'ai créé une ONG, ce monsieur est toujours prêt à m'aider. Quand je dis quelque chose, il dit Lolo Beauté, je le fais. Parce que j'ai confiance en toi. Parce que tu véhicules des messages potables qui changent la vie des gens. Moi, Lolo Beauté, là, j'ai un grand défaut. Voir quelqu'un souffrir et puis le regarder et je pense que je peux l'aider et puis je le laisse. Non, c'est un péché. Et nous, les Noirs, on est méchants. Vous savez, le Noir, je vais le dire ainsi, on n'est pas aussi méchant que ça. C'est la vie qui nous a rendus méchants. C'est les coups de la vie qui nous ont rendus méchants. On était dans l'esclavage, donc on est frustré. Aujourd'hui, un Noir là, quand tu vois un autre Noir réussir, ça lui fait mal. Ça lui fait un pincement. Mais mon ami, je vais te dire, c'est pas parce que tu es rempli de rancœur, de rancune, de haine, de jalousie que tu vas réussir. Débarrasse-toi de tout ce fardeau-là. Libère ton cœur. Et tu vas voir que les portes de bénédiction vont s'ouvrir dans la vie. Je vous dis, la mère est un pion capital dans la vie. Moi, ça ne me gêne pas de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis naturel. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je suis quelqu'un, j'ai marché pied plat, je prenais sac de riz pour aller à l'école. Aujourd'hui, toi, tes enfants prennent sac cartable qui coûte 30 000. Moi, je prenais sac de riz, je mets mes effets, puis on m'attrape. On appelle ça notre boro, on appelle ça le boing. Moi et mes frères, on se suivait. Et puis on appelait, toi ton rotokpo, le rotokpo là, c'était notre sac de riz où on mettait nos affaires. Donc aujourd'hui, rien ne m'étonne sur cette terre. Et c'est comme cela tu dois avoir la tête haute. Aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu ne sais pas comment t'en sortir, ma chérie. La prostitution n'est pas une solution, ma chérie. Aujourd'hui les garçons ne respectent pas les femmes parce qu'ils disent que toutes les femmes sont des tiandjous. D'une part les garçons ont raison. Parce qu'une femme aujourd'hui tu vas l'appeler. Tu dis ma chérie je t'aime. Elle va te dire je suis célibataire. Abusé ici dans ce monde là. Les femmes célibataires elles sont rares. Aucune femme n'est célibataire. Donc aujourd'hui les garçons, ils savent que nous les femmes là, on ment beaucoup. Voilà pourquoi ils ne nous respectent pas. Une femme digne doit savoir garder sa dignité en travaillant, en s'occupant de son enfant, tranquillement, tranquille, que le père soit là, que le père ne soit pas là. Aie la tête haute. Et dis-toi que si Dieu t'a fait grâce d'avoir des enfants, c'est qu'il te fait grâce d'avoir le courage de t'en sortir et de t'en occuper de tes enfants tranquillement, tranquille. Donc, c'était le message de Lolo Beauté. La vie, elle est simple. La vie, elle est belle. La vie, elle est douce. Ma chérie, si tu veux être bénie dans ta vie, apprends à donner.
Souvent, là, apprends à donner sans attendre en retour. Il y a des personnes, quand ils font un don là, ils veulent venir partager. Ah oui, je suis Lolo Beauté. Ouais, c'est moi, j'aide les gens. Ouais, c'est moi, je fais ceci. Vanité des vanités. Tout est vanité. On t'appelle un tambour vide. Un tambour vide. Tu fais du bruit, mais tu es vide autour de toi. Tranquillement, tranquille. La vie, elle est simple. L'orgueil n'arrange personne. Tranquillement, tranquille. Il faut apprendre à diminuer le torse que tu as. Être orgueilleux et puis marcher comme ça. Ouais, c'est moi, hein. Ouais, tout le monde doit me respecter parce qu'aujourd'hui j'ai l'argent, mon ami. Le jour où tu vas mourir là, ton argent ne pourra pas sauver ton âme. C'est les actes que nous posons aujourd'hui qui est une source de bénédiction pour nos enfants dehors, derrière. Apprends à donner pour sécuriser la vie de tes enfants derrière. Mon numéro c'est le plus 225 57 18 09 23. Lolo Beauté n'est rien, mais pourquoi aujourd'hui les gens écoutent Lolo Beauté? On dit Lolo Beauté est grossière, mais de la grossièreté que je dis là. Il y a des foyers, il y a des filles, il y a des femmes qui m'ont appelé pour dire Lolo Beauté, à partir d'aujourd'hui je ne me prostitue plus. J'ai commencé un travail. Donc pour dire 10 000 personnes peuvent te détester. Si 2 personnes t'aiment, faut te dire que le message que tu as véhiculé n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Tranquillement, tranquille. Donc je suis en train de parler à mes amis pour vous dire, apprenez à donner, apprenez à partager, apprenez à dire, arrêtez de dire toujours moi, est-ce que tu sais qui je suis? Il y a des personnes, même quand je les vois même là, les têtes là même m'énervent. Parce qu'ils sont toujours là, est-ce que vous savez qui je suis? Je suis le Seigneur des Seigneurs, le premier des premiers, mon ami. Ta peau là, c'est la potopoto, c'est-à-dire on est fait de poussière. Ça qu'on marche dessus, puis ça nous gêne là. C'est comme ça on est sorti de là. On est fait de poussière et on va retourner à la poussière. Ma chérie, mon frère, si tu es orgueilleux, arrête d'être orgueilleux. Il n'y a rien d'orgueil. C'est des ennemis, tu vas t'attirer pour ne rien. La vie elle est simple. Il faut vivre simplement. Si tu en as trop, donne aux pauvres. Tranquillement. La dernière fois, j'ai prêché sur les pasteurs qui deviennent de plus en plus riches et les fidèles de plus en plus pauvres. Aujourd'hui, c'est rare de voir un homme de Dieu dire que j'organise une campagne pour aider les personnes démunies. J'organise une campagne pour donner à des personnes qui ont besoin d'argent. L'argent des dîmes et des offrandes vous servent à quoi? Apprenez à partager et puis arrêtez de payer de grosses voitures. On vous voit dans les Hammer, dans les grosses voitures. Tout ça là, c'est de l'orgueil. Moi, quand je vois un homme de Dieu qui est escorté avec plein de voitures, je dis mon ami, tu es vide. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que si tu avais l'esprit de Dieu, tu allais vivre simplement et partager tranquillement, tranquille. Sachez donner votre tête aux gens pour prier. Les hommes de Dieu là. Je vous ai dit, moi j'ai un père spirituel, il s'appelle le voyant. Je vais vous donner son numéro. Sachez à qui donner votre tête. Et puis la personne va imposer sa main pour prier pour vous. Tu peux être béni sans même la vie même d'un homme de Dieu. Parce que tu apprends à donner, tu apprends à partager. Et lorsque tu partages, tu sécurises ta vie, tu sécurises la vie de tes enfants. Tranquillement, tranquille. C'était le message de Lolo Beauté. Ah ouais, vous voulez son numéro? Ceux qui veulent son numéro, écrivez-moi. Je vais vous donner son numéro parce qu'il ne m'a pas donné la permission de partager son numéro sur les réseaux sociaux pour le respect que je lui dois. Donc je vais vous donner son numéro. Tous ceux qui m'ont appelé, je lui donne le numéro. On appelle le Père Henri, le voyant, l'homme extrêmement dangereux. Dieu se sert de sa pauvre personne pour véhiculer des messages, pour apporter la guérison, pour apporter des prières aux personnes. Tranquillement, tranquillement, je ne vais pas dans l'église luxueuse. Je ne vais pas dans l'église luxueuse. Je vais dans les églises où je peux porter ta tête et puis aller prier mon Dieu, où je peux m'engenouer et puis élever ma voix pour dire Père, je t'adore, pardonne-moi tout ce que j'ai pu faire, pardonne-moi tous mes péchés, sécurise la vie de mes enfants. Je ne vais pas à l'église pour me faire voir. On va aller dans une église pour dire ouais, c'est ici Lolo Beauté prie, hein? Donc les personnes qui veulent voir Lolo Beauté, venez dans cette église. On appelle ça vanité des vanités. Tout est vanité. Je vais vous dire une parole. Tout est permis. Dieu nous a donné la liberté. Tout est permis sur cette vie-là. Mon ami, tu veux être Djandjou,
sois la meilleure Djondjou du monde. Tu veux être une prostituée, sois la meilleure prostituée du monde. Mais au jour dernier, tu vas rendre compte à ton propre corps d'abord qui sera malade et à ton Dieu que tu adores. Chacun a son Dieu. Voilà, chacun a son Dieu. Au Dieu que tu adores, tu vas rendre compte. Mais je vais te donner une parole aujourd'hui, ma chérie. La prostitution n'est pas la solution. Les gens te disent que tu es belle, tu peux avoir 5 ou 6 gars, ma chérie. La beauté d'une femme, là, c'est comme une fleur. Elle se fane après. Quand un garçon touche trop à ton sexe, tu vieillis à la longue, tranquillement, tranquille. Mes soeurs, apprenez à être sérieuses et avec un seul homme. Tranquillement, tranquille. La dignité d'une femme, c'est son corps. J'ai envie de prêcher. Aujourd'hui est dimanche. Il y a des personnes qui sont allées à l'église. Mais je vais vous apprendre que c'est pas seulement dans l'église qu'on dit la vérité. Partout dans le monde on peut dire la vérité. Et Lolo Beauté, la go crayon va vous parler les bains. On va quitter là. Tout est permis sur cette terre. Mais tout n'est pas utile. Voilà la différence. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Donc quand tu veux poser un acte, il faut réfléchir à ces deux mots-là. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que l'acte que je vais poser, je peux me permettre de poser cet acte-là, mais est-ce que c'est utile? C'est là la question. Tranquillement, tranquille. C'est là la question. Il y a des personnes, quand je fais mes directs, ils disent Lolo Beauté, on ne te reconnaît plus quand tu fais tes directs. Et puis quand tu es hors direct, ils disent parce que Dieu se sert de ma pauvre personne pour véhiculer un message. Parce qu'il sait que parmi 1000 personnes, il y a une personne qui veut sauver sa vie tranquillement, tranquille. Je m'en fous des 1000 personnes qui ont venu mes cœurs. Je m'en fous des 1000 personnes qui ont venu dire Lolo Beauté, je t'aime. Mais je me préoccupe de la seule personne qui va écouter la parole de Lolo Beauté et puis changer de vie. Le diable est un menteur. Tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut réfléchir. Il faut changer de vie. Ma chérie, tu es en train d'entreprendre et tu as la conviction que ce que tu fais, tu vas t'en réussir dedans. Ma chérie, ne laisse jamais personne te distraire dans ton rêve. Tu te dis aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont chauffeurs de taxi. On se moque de ces filles-là, mais ma chérie, il faut leur dire que j'ai un rêve. Je vais réaliser mon rêve. Il n'y a pas de saut métier. Le travail, c'est un travail. Et quand tu fais un travail, fais-le avec ton cœur. Tu seras béni dedans. On ne fait pas un travail parce que le travail me nourrit seulement, donc ça s'arrête là. Mais lorsque tu mets ton cœur dans le travail que tu fais, ma chérie, tu es béni. Crie Amen. Je ne vais pas trop durer. Parce que je vous ai dit, si Lolo Beauté organise une conférence, que tu adhères à cette conférence, à la sortie de cette conférence, ma chérie, tu seras béni jusqu'à la 10e génération. Je suis jeune, mais j'ai de l'expérience. Dieu peut se servir d'une pierre pour parler à un peuple. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui est orgueilleux pour dire ouais, moi je suis ceci, je suis cela. On s'en fout de Lolo Beauté. Tu es star là, tu es star manière, c'est pour toi seul. C'est pas ça qui paye maison des autres personnes. On s'en gagne des stars ici, tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des stars qui ont trop la grosse tête. Mais mon chéri, moi et ma soeur, tu es star là, mais qu'est-ce que tu apportes à d'autres personnes? Quand on est star, on véhicule un message potable qui peut faire changer la population. Quand on dit on aime sa patrie, quand on dit on aime l'Afrique, il faut donner avant de recevoir. Je prends de mon temps, je viens parler. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mon eau ici pour dire Lolo Beauté, voilà de l'eau, il faut prendre, tu vas boire. Je bois l'eau de ma maman et je suis tranquillement tranquille. Pour vous dire, aime l'être humain pour être béni demain. Enlève la haine, la rancœur dans ton cœur. Tu vas voir que la vie, elle est très simple. Et que tu peux jouir des fruits de cette nation. Tu es appelé à réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi je suis né pour accompagner les autres. Nous tous, nous sommes appelés à réussir. On ne doit pas appeler quelqu'un, oh le pauvre là. Personne n'est pauvre. Mais la personne, s'il a le courage, il va attendre le jour de son jour, il sera béni. Aujourd'hui tu es riche, tu te moques du pauvre. Mais demain, la vie là, c'est un carrefour. Un jour, la personne que tu te moques d'elle là, pour dire, regardez cette vieille fille du quartier là, demain tu vas la retrouver en Europe, mariée à un vrai type, en train d'entreprendre elle et son mari. Tu auras honte de la regarder. N'humiliez jamais quelqu'un
La vie là, n'humilie jamais quelqu'un. Parce que la vie c'est une roue. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu peux te retrouver en bas. Donc c'était le petit coucou de Lolo Beauté. Je vous aime, Fofana Mohamed. Tranquillement, tranquille, c'était Lolo Beauté. Je vous aime, je vous adore. Cette dame-là, on va et on doit l'aider. C'est une mission que je vous donne. Vous et moi, en aidant cette femme, on sera bénis. Tranquillement, tranquille. Je vous ai dit, ceux qui sont en Europe, qui peuvent faire MoneyGram, vous faites MoneyGram. Je vais vous donner mon numéro plus 225 57 18 09 23. Cette dame, je ne la connais pas. C'est pas mon parent. Pourtant, dans ma famille, il y a des personnes qui ont besoin d'argent. Je pouvais botter un coup pour dire que, ouais, bon, on va narquer les gens sur les réseaux sociaux et puis on va prendre l'argent pour aider une personne de ma famille. Mais ma chérie, je vais parler aux personnes de mauvaise foi. Quand quelqu'un qui ne te connaît pas te confie son argent pour dire voilà mon argent que je te donne, prends ça pour aider quelqu'un et que tu prends, tu manges là. Tu as une malédiction que tu traînes derrière toi jusqu'à la 7e génération. Tranquillement, tranquille. Ceux qui ont des ONG, qui se servent des ONG pour narquer des personnes là, je vous apprends que vous traînez derrière vous une malédiction jusqu'à la 7e génération. C'est pas à vous que vous faites du mal, mais c'est aux enfants de vos enfants, de vos enfants, de vos enfants que vous êtes en train de creuser les tombes. L'argent peut être une source de bénédiction dans ta vie. Mais l'argent, les gens dehors. Mais l'argent aussi peut être une source de malédiction dans ta vie. Donc il faut savoir faire la part des choses. Tout est utile. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Même ma nièce à côté de moi en train de répéter. Répète après moi. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Souvent les soirs, apprends à t'asseoir. Et puis dis, je vais aller payer Gucci. Je vais aller payer Versace. Mais ma famille derrière moi a faim. Si je me prive et puis j'aide quelqu'un dans ma famille, ça peut me faire du bien. C'est très important. La gloire là, c'est pas une seule personne qui doit t'en tirer. La gloire peut être partagée. J'ai dit à une personne une fois, lorsque tu adresses une prière à Dieu, et que tu dis à Dieu, Dieu, ça va pour moi, je suis déjà béni. Donc arrête de me bénir, mon ami. Tu es une source de malédiction pour tout un peuple. Parce qu'à travers toi, Dieu se sert à travers toi pour bénir d'autres personnes. Et tu es tellement égoïste que tu dis à Dieu, c'est bon, je suis déjà riche. Dieu, arrête de me bénir. Mon ami, tu es maudit. Parce que la bénédiction là, ça vient de Dieu. Le roi Salomon était le plus riche, mais il n'a jamais dit à Dieu, Dieu, arrête de me bénir. Parce qu'il savait qu'à travers lui, il y a d'autres personnes qui allaient manger derrière lui. Donc, lorsque tu dis à Dieu, je suis déjà béni, c'est bon, mon ami, c'est que tu es maudit. Ma chérie, c'est que tu es maudite. Et c'est que tu as un cœur en pierre. Tu ne veux pas que d'autres personnes passent par toi pour être bénies aussi. Je ne vais pas trop parler. Parce que je sens que ma prédication va vous faire du bien. Et toutes les personnes à qui ça fait du bien, partagez. Lolo Beauté, le seul service qu'elle vous demande, c'est de partager. Peut-être qu'en partageant, tu peux sauver une vie. Tranquillement, tranquille. Demain, lundi, nous avons jusqu'à la fin du mois pour aider cette dame. On peut le faire. À travers cette dame, l'argent qui va rentrer, si ça suffit pour l'aider, pourquoi pas organiser soit un terrain ou bien quelque part, faire des dons, acheter des cahiers puis donner aux personnes. On filme, on dit voilà le groupe de Lolo Beauté, et ils ont aidé des personnes. Pourquoi pas? L'argent même qu'on cherche là, c'est pourquoi nous on bouffe, mais aidons les autres. C'est très important. Il y a des personnes qui sont très riches, mais qui sont très égoïstes. C'est malheureux de voir ça. C'est à cause de ça l'Afrique est derrière. Parce qu'un Africain, lui, veut sortir lui seul et puis les autres n'ont qu'à tomber. C'est très malheureux. Donc, je vous aime. Vous pouvez me contacter. Je vais vous donner mon WhatsApp, un nom que vous pouvez faire MoneyGram et puis on va aider cette dame-là. On ne la connaît pas, mais la bénédiction peut venir d'une personne que tu ne connais pas. Chineke! Je ne peux pas faire une vidéo sans terminer par Chineke. Tranquillement, tranquille, arrêtez de pleurer. Souvent, l'être humain doit pleurer pour évacuer tout le poids de la douleur qu'il ressent. Pleurer, ce n'est pas l'âme des faibles, mais pleurer, c'est l'âme de quelqu'un qui est fort. Parce qu'il évacue tranquillement, tranquille. C'est ce que je vais vous apprendre.
Donc aujourd'hui, c'était le petit coucou de Lolo Beauté. Yasmine, big up à toi. Ori Loco, merci pour ta participation. C'est une personne que j'aime beaucoup. Quand je fais mes vidéos, vous allez toujours voir que je vais toujours dire le nom de Ori Loco parce que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Le plus 225 57 18 09 23. Aujourd'hui, c'est une femme qui est en Côte d'Ivoire qui a un problème. On va l'aider. Demain, Lolo Beauté peut venir faire un direct pour dire qu'il y a un Camerounais, ou bien il y a une Sénégalaise, ou bien il y a une Malienne, ou bien il y a une Tchadienne qui est dans un problème. On n'a qu'à cotiser, on va l'emmener. Lolo Beauté, c'est la voix de l'Afrique. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas ivoirienne, je suis africaine et prête à aider tout le monde parce que les gens ont confiance en moi. Et je suis prête à lancer un appel pour qui que ce soit qui se trouve dans des difficultés. On est là, on est une famille, on doit se mettre la main dans la main et puis évoluer. L'Afrique doit sortir dans le noir. L'Afrique doit se doter des personnes comme Lolo Beauté pour faire prendre conscience qu'on est unis. C'est des personnes qui nous divisent pour mieux régner. Tranquillement, tranquille. Donc, voilà le petit coucou de Lolo Beauté. Je vous aime. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas aimer Lolo Beauté. 1, je suis très vilaine. 2, je suis très grossière. 3, ma tête là même quand les gens voient la maison dia palu. Donc je ne peux pas être aimée par tout le monde. Mais si 2 personnes même, eux et moi là, on va évoluer tranquillement, tranquille. Donc non, j'ai arrêté de pleurer. La mission est terminée. Je pense bien que le message est rentré dans un cœur sain. Que des personnes seront favorables à aider ces dames là. Et puis on va évoluer tranquillement, tranquille. Cécilia Kanga, voilà, c'est une fille aussi qui me suit beaucoup. Sois bénie. Voilà, il y a une maman aussi qui me suit. Oh, il y a des mamans qui me suivent un peu partout, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse. Big up à toutes les personnes qui vivent au Maroc. Voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Lolo Beauté, c'est l'Afrique qui gagne.